Ibou Diouf. Alors, intéressons-nous à cette guerre en Ukraine. Les services de renseignement américains évaluent à 315 000 le nombre de soldats russes blessés ou tués depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Exactement, Sokhna Fati, et cette estimation figure dans un document déclassifié et transmis au Congrès à l'occasion de la visite à Washington du président ukrainien Volodymyr Zelensky, destiné donc à convaincre les parlementaires américains d'approuver une nouvelle aide militaire à Kiev. Selon le même document, plusieurs médias américains ont fait état. La Russie a perdu 2200 blindés sur les 3500 qu'elle possédait avant le début de la guerre. Et l'actuelle poussée russe, dont le sud et l'est de l'Ukraine depuis octobre, a coûté à Moscou plus de 13 000 soldats. La Russie, de son côté, n'a jamais indiqué combien d'hommes elle avait engagés en Ukraine depuis février 2022. L'Assemblée générale de l'ONU, qui vote massivement en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, l'Assemblée donc a voté massivement en faveur d'une résolution présentée par l'Égypte et la Mauritanie exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. 153 pays ont voté, 10 ont voté contre, dont les États-Unis et l'Autriche, et 23 se sont abstenus. L'Australie appelle au cessez-le-feu à Gaza dans une déclaration conjointe avec la Nouvelle-Zélande et le Canada. Golfe de Guinée, près de 5 tonnes de cocaïne ont été saisies par la marine française à bord d'une embarcation semi-rigide dans le Golfe, a annoncé donc hier la préfecture maritime de l'Atlantique dans un communiqué. La saisie de 5132 kilos de cocaïne d'une valeur marchande estimée à plus de 330 millions d'euros. L'opération a eu lieu à la lumière d'informations transmises par le Centre opérationnel du renseignement maritime Analysis and Operation Center. République démocratique du Congo, pour parler de la présidentielle du 20 décembre prochain. 26 candidats, dont le président sortant Félix Tshisekedi, sont en lice pour l'élection donc présidentielle. Félix Tshisekedi, 60 ans, est devenu donc président il y a 5 ans après une élection controversée que notre opposant Martin Fayulu affirme avoir remporté. Martin Fayulu, qui est aujourd'hui âgé de 66 ans, est le leader du parti SID. Moïse Katumbi, un autre challenger de 58 ans, est un homme d'affaires fortuné du club de foot du TP Mazembe. Et Denis Mukwege, 68 ans, gynécologue, prix Nobel de la paix en 2018. Au Burkina Faso, 25 ans après la mort de Norbert Zongo, une volonté de justice intacte. Et cela fait donc 25 ans aujourd'hui que ce journaliste a été donc tué, un quart de siècle après ce triste événement. Sa famille réclame justice. Et pour terminer, Sokhna Fati, une note nécrologique avec le décès de la chanteuse d'afropop sud-africaine Zahara, âgée de 36 ans. L'Afrique du Sud est donc en deuil avec le rappel à Dieu de cette belle voix du pays de Mandela, la chanteuse, et s'est éteinte à l'âge de 36 ans, mondialement connue. Donc, après son titre Loliwe, sorti en 2011, l'artiste avait été hospitalisé le mois dernier à la suite de douleurs. Mouwele Mukwana, de son vrai nom, avait signé 5 albums et remporté 17 South African Music Awards, ce qu'est la fête de cette artiste, la deuxième d'ivoire de la musique sud-africaine derrière Brenda Fassie. Paix à son âme, une triste nouvelle. Merci beaucoup Ibou Diouf pour l'actualité hors de chez nous. Et puis, de quoi est-il le nom? Nous allons nous intéresser à l'une des 14 régions administratives du Sénégal. Un petit indice, elle est frontalière, la région avec la Mauritanie. À présent, la une des quotidiens du jour avec Cheikh Biangone.